Entrechaux est un village de vignerons et aussi producteurs de plants de vigne, voilà, de pépinières de plants de vigne. Voilà. Le Masson Ernest est en réalité un hommage à mon arrière-grand-oncle Ernest, qui est le fondateur du patrimoine familial. Nous sommes viticulteurs depuis plus de 4 générations, au moins 4 générations. Le fruit de leur travail porté à la cave coopérative leur suffisait. Et moi j'étais frustré et je voulais avoir le fruit de mon travail dans une bouteille pour pouvoir parler de mon produit et pouvoir le valoriser comme je le voulais. Voilà. Alors on est sur des sols sableux donc, qui se trouvent sur la commune d'Entrechaux, donc au quartier des Amarins, donc majoritairement à base de syrah, voilà, sur des sols sableux donc issus de safre, dégradation de safre. Et donc ça donne voilà, des morceaux de cailloux et du sable plus particulièrement. Et donc voilà, on est sur des sols plutôt filtrants qui procurent au vin, qui donnent au vin des vins plutôt fins, pas des vins très tanniques, avec pas forcément de grosse structure. Voilà, des vins plutôt dans la finesse et dans la légèreté. Voilà. Je produis un vin rosé et 3 vins rouges, dont 2 de mes vins rouges sont passés en fût. Donc on a la cuvée Patience et Longueur de Temps qui est élevée en fût pendant 12 mois et la cuvée Rien ne sert de courir qui est élevée en fût pendant 16 mois. Voilà. Donc on se trouve dans la toute nouvelle cave que j'ai construite cet hiver et plus particulièrement dans le chai à barrique qui a été creusé à même dans le safre, c'est-à-dire toujours dans ce rapport avec le rocher, rocher calcaire qui prédomine ici à Entrechaux, dans la région. J'ai créé cette grotte pour pouvoir voilà, recevoir les gens, pour les faire déguster et pour avoir des conditions d'élevage optimales. Voilà. En fait, le principe, je l'ai repris, je ne l'ai pas inventé, je l'ai repris des grottes qui étaient faites préalablement, qui avaient été creusées préalablement à la main par les anciens qui stockaient des plants de vigne, car auparavant on produisait des plants de vigne. Et donc voilà, j'ai repris le principe et je pense que ça donnera au vin les meilleures conditions pour s'élever. Donc en fait, je fais de l'élevage sous bois depuis le début. J'avais acheté 3 barriques voilà, pour essayer de donner au vin des qualités différentes, essayer de patiner un petit peu les tanins parfois un peu durs et puis donner un petit quelque chose au niveau aromatique et dégustatif un petit peu particulier et atypique par rapport au vin que l'on trouve ici dans la région des Ventous. Ça représente pour la première cuvée 3000 bouteilles et pour la seconde 800 bouteilles, donc ce sont des volumes plutôt restreints et assez rares pour toujours essayer de véhiculer une image de qualité, de vin de qualité. Et donc, voilà, donc finalement je suis assez content du résultat obtenu parce qu'on n'a pas un bois prédominant, ça reste relativement fondu et voilà, ça donne des notes un petit peu aromatiques, fumées, un petit peu, voilà, qui surprennent un petit peu les gens et voilà, qui masquent pas complètement les arômes du vin à l'état pur. Voilà. Donc la cuvée Rien ne sert de courir, en fait, j'ai donné ce nom tout simplement pour signifier que je ne m'étais pas précipité pour élaborer le grand vin du domaine, car il s'agit de la grande cuvée du domaine. Donc on est sur un assemblage de 92% Syrah et 8% Grenache. Donc toujours avec la particularité d'avoir les Syrahs qui sont vinifiés en macération carbonique. Ouais, c'est un vin qui demande à s'ouvrir quand même un petit peu et qui peut être ouvert, on va dire, quelques minutes avant, au moins une bonne demi-heure avant pour s'ouvrir et s'exprimer au mieux. Tout ça pour dire que j'ai pris le temps de connaître les parcelles, de me perfectionner dans mes méthodes de vinification pour pouvoir élaborer voilà, un vin de plus grande qualité, beaucoup plus riche, plus profond et quelque chose de plus ambitieux. Voilà.